Les entreprises ont à peine eu le temps de comprendre la génération Y que déjà se profile l'arrivée de la génération Z, c'est-à-dire les jeunes nés après 95. Une génération avec ses propres codes et ses propres attentes vis-à-vis du monde professionnel. La start-up de Boson Project, en partenariat avec BNP Paribas, a cherché à en savoir plus. Pour commenter les résultats de cette enquête intitulée La Grande Invasion, avec un grand Z, je reçois Marianne Urmès, collaboratrice de Boson Project, qui a conduit l'étude. Bonjour Marianne Urmès. Bonjour. Alors, pour comprendre déjà en préambule, qu'est-ce qui différencie la génération Z de la génération Y? Alors, outre le plus jeune âge des Z qui ont moins de 20 ans aujourd'hui, en fait, il n'y a pas de vraie différence entre ces deux générations. Il y a une vraie continuité entre les aspirations des Z et des Y, voire une amplification de ces aspirations. Donc des Z qui vont être encore plus connectés, encore plus agiles, encore plus collaboratifs, encore plus en quête de sens. Peut-être néanmoins une différence pour ces Z, c'est l'importance du réseau, qui était déjà importante pour les Y, mais qui est encore plus importante. La continuité. Encore. La continuité. Et des Z potentiellement qui vont être encore plus en rupture avec les modèles traditionnels que les Y ont pu déjà un petit peu bousculer, mais que là, où là, les Z vont pouvoir carrément couper le cordon, peut-être avec l'entreprise, voire avec l'école. Et quel est le regard de cette génération Z sur l'entreprise? Alors un regard assez dur, assez négatif. On leur a posé la question directement, on leur a demandé de nous trouver un mot pour décrire ce monde de l'entreprise. Les mots étaient très durs, d'ailleurs c'est le mot dur qui est ressorti en grande majorité, avec des mots comme difficile, compliqué, jungle pour 100 répondants sur 3000, c'est énorme. Et cette image assez dure, elle est due à mon avis à une méconnaissance de ce monde de l'entreprise, voire une mauvaise connaissance tout simplement, une image assez négative véhiculée dans les médias, peut-être dans la bouche de leurs parents, et une entreprise qui les stresse, du coup, qui les inquiète. Donc il y a sûrement un fossé aujourd'hui à combler. Exactement. Pourtant, cette génération Z, elle arrivera bien tôt ou tard dans l'entreprise. Alors, quelles sont ses attentes vis-à-vis de sa vie professionnelle ? Alors, leurs attentes sont nombreuses, donc message aux entreprises, soyez prêts à les accueillir. Outre le salaire, voilà, qui est la base encore du deal, on leur a demandé la recette un peu magique pour les attirer, et ressorti en priorité les possibilités de pouvoir voyager, avec un terrain de jeu pour eux qui doit être le monde et pas le simple hexagone. Et ressorti ensuite la notion de plaisir, le travail vu comme une source d'épanouissement. On doit trouver du fun en tout cas. Également de la variété à tous les niveaux, horizontale, géographique, verticale, qui va amener à repenser à mon avis la mobilité. Et dernier point, c'est les savoirs qui sont sortis à 27%, donc un rôle prépondérant de l'entreprise dans leur formation. Et quelles sont ces attentes vis-à-vis de la formation, de l'enseignement supérieur à cette génération Z ? Alors ça, c'est un des chiffres aussi qui nous a beaucoup surpris. On leur a demandé quelles étaient les clés de la réussite. Donc c'est le chiffre, le réseau qui est ressorti à 40%. Et ils ont très peu cité le bon diplôme. Donc pour nous, là, il y a un message assez fort, c'est de se dire qu'aujourd'hui, dans un monde où les métiers de demain n'existent pas encore aujourd'hui, un monde où il y a une vraie obsolescence des connaissances, de plus en plus rapide en tout cas, quel est l'intérêt aujourd'hui d'avoir un bon diplôme? Et ils ont une relation plus entrepreneuriale, on va dire, avec leurs connaissances. C'est moi qui suis entrepreneur de ma propre bibliothèque de savoir. Et l'école est vue comme un canal parmi d'autres d'apprentissage, mais pas l'unique, en tout cas, canal. Alors justement, c'est intéressant. Vous avez dit tout à l'heure que la génération Z se situait dans la continuité de la génération Y, qui elle-même de plus en plus aspire à l'entrepreneuriat, à devenir son propre patron. Est-ce que la génération Z sera une génération d'entrepreneurs ? Alors la réponse, je pense que c'est oui, et c'est un des chiffres qui était très très fort dans cette enquête. On leur a demandé « Aimerais-tu monter ta boîte ?» Donc réponse oui, non. Ils étaient 47% à répondre oui, donc raz-de-marée d'entrepreneurs potentiels. Et je pense que ce n'est pas un simple hobby ou une simple mode de se dire aujourd'hui monter sa start-up, c'est cool. On leur a demandé aussi s'ils aimeraient être leur propre patron. La réponse a été oui à 53%. Donc c'est monter ma boîte, en tout cas pour en vivre. Vous avez également sondé cette génération Z sur leurs atouts, sur les atouts dont ils ont conscience de pouvoir faire valoir en entreprise. Quelles ont été leurs réponses ? Donc sans surprise, ils ont répondu, c'est leur aisance, en tout cas, connaissance des nouvelles technologies, qui va être un vrai atout en entreprise, des vrais digital natives dans des entreprises qui ne sont pas forcément toutes digitales aujourd'hui. Ils ont cité également leur capacité d'adaptation dans un monde qui va très vite, où eux, ils ont l'impression d'arriver à garder le rythme. Et dernier point, qui va à l'encontre de stéréotypes, donc ils sont parfois victimes, qui est le côté fainéant.
Et au contraire, ils ont dit qu'ils avaient de l'ambition, de l'envie de faire changer les choses en tout cas et d'apporter leur pierre dans ce monde qui est le nôtre. Alors justement, vous évoquez la fainéantise, vous les avez aussi interrogés sur leurs stéréotypes. Qu'est-ce qui ressort de leurs réponses, là encore, sur les stéréotypes qu'ils subissent dans l'entreprise? Alors le stéréotype qui je pense les agace particulièrement, c'est le côté on est tellement connecté sur nos smartphones, etc., qu'on est complètement déconnecté dans la vie réelle, chose qu'ils ont du mal à comprendre parce qu'ils ne font pas du tout de séparation entre vie virtuelle et vie réelle, donc stéréotype qui les agace, le côté déconnecté en tout cas. Et je pense le côté désintéressé, zapper, dont on parle beaucoup, on parle de génération Z pour génération zapping. Or, ils disent qu'ils sont vraiment capables de s'engager sur des sujets et de s'y passionner. Pour conclure, Marianne Nurmès, qu'est-ce qui vous a surpris quand vous avez collecté les réponses de votre enquête? Est-ce qu'il y a des choses, des éléments auxquels vous ne vous y attendiez pas du tout? Et en fait, c'est tout simplement le nombre de réponses. On a eu 3000 jeunes de 15 à 20 ans qui ont participé, qui ont répondu à nos questions. Raz-de-marée de réponses. Ça, on s'y attendait absolument pas, surtout que ça prenait à peu près une dizaine de minutes pour y répondre. Donc, ils ont saisi en tout cas ce questionnaire comme une tribune pour faire dépasser des messages très forts. Ils ont relié leur questionnaire à leurs amis et ça a fait un effet boule de neige qui nous a permis d'atteindre les 3000 réponses. L'importance des réseaux, encore une fois. Exactement. La Grande Invasion, c'est le titre de votre étude qui est téléchargeable librement, pardonnez-moi, sur le site de The Boson Project. Marianne Nurmès, merci d'être venue présenter les résultats. Merci. Merci.